tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour un nouveau jeu, on va tenter de faire une petite campagne, une campagne de Kingdom Death Monster. Donc quand je dis petite, si jamais je meurs très rapidement. Sinon ça dure une trentaine de parties normalement. Sachant que je ne suis pas un joueur aguerri pour ce jeu. J'ai très peu joué, j'ai fait quelques années pour voir un peu comment fonctionnait le jeu, notamment des combats contre le lion blanc. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai perdu beaucoup de fois. Notamment j'ai eu pas mal de mauvais lancers de dés, comme ça m'arrive très souvent. Donc là ce que je vais faire c'est déjà effectuer le prologue comme il se doit lors de la toute première partie, donc contre le lion blanc. Et ensuite j'enchaînerai les différentes phases de jeu. Et je précise par contre que les règles je ne les expliquerai pas, parce qu'elles ont déjà été présentées sur plusieurs sites. Je mettrai un lien d'ailleurs dans la vidéo d'un site. C'est le site, je crois que c'est le site du Prêcheur, qui explique vraiment très bien les règles du jeu. Chaque phase, comment ça fonctionne. Et vous pourrez aller voir dessus pour voir comment fonctionne ce jeu. Mais je pense qu'il y a déjà pas mal de monde qui sait jouer à ce jeu-là. Alors, concernant le jeu en lui-même, donc, je ferai un découpage de vidéos à chaque fois du combat, donc du showdown, et puis je pense que j'enchaînerai les phases de colonie et de chasse en même temps, en fait, dans une même vidéo. Je sais pas combien de temps ça va prendre, honnêtement, je connais pas assez bien le jeu pour ça. Donc comme vous voyez, bon, il faut une table. Là j'ai acheté un trépied pour mes vidéos, vous voyez ça va au moins bouger. Donc il faut une table énorme, voilà, pour jouer à ce jeu là, pour ceux qui ne l'ont pas. Vous voyez, là j'ai installé toutes mes fiches de personnages avec les cartes équipement, là les cartes du monstre, du lion blanc. Et donc j'ai déjà créé les fiches des héros, enfin des survivants. Donc il y aura 2 hommes et 2 femmes, pour faire la mixité. Sachant que le premier héros donc, qui sera ici sera Gus. Alors j'ai attitré des couleurs, vous voyez, des petites cartes de couleurs. Et sur mes survivants, sur mes jetons survivants, je ne sais pas si on va bien le voir là, mais j'ai mis également des socles, pour qu'on voit par rapport aux couleurs, pour ne pas se mélanger les crayons, parce que on a vite fait de le faire dans ce jeu là. Donc on aura Gus, on aura Gertrude qui sera de couleur rouge. Ensuite nous aurons Gorléon de couleur verte. Ne me demandez pas d'où vient le nom de ce personnage, je n'en ai aucune idée. Ça vient de moi. Et tout au fond là-bas, on voit pas très bien, mais bon, de toute façon pour l'instant ils ont tous les mêmes caractéristiques de départ. Nous avons Eolia, donc Eolia de couleur bleue. Voilà. Concernant les équipements de départ, je vais montrer une gire. La grille, je ne sais pas si on la voit bien, voilà. Donc on commence avec une pierre, une Phoenix Stone, une pierre des anciens, enfin, et une espèce de ceinture, vous voyez, qui va nous donner donc de l'armure, et la pierre elle va nous permettre d'attaquer, voilà. Donc en combat on verra comment ça fonctionne, mais bon, j'aurai 2 dés pour lancer, comment dire, ça c'est la vitesse, 2 dés pour taper. Et il faudra que je toucherai sur du 7+. Et ça, la force, ça servira en fait à voir si on a touché la bête plus tard. J'expliquerai de toute façon au cours du jeu. Voilà, donc là, tout a été mis en place. Concernant mes figurines, donc je les ai peintes également, je ne suis pas un professionnel non plus. Ça fait le travail, c'est nickel. Ça saigne, parce que dans le jeu, de toute façon, ça saigne beaucoup. Donc j'ai déjà prévu des saignements sur les personnages. Voilà, ça ce sont des figurines que j'ai eu dans des boîtes annexes, je ne sais plus c'est lesquelles. Voilà, ça fait le boulot, c'est nickel. Là je sais pas si on la voit bien celle-là, bon c'est pas grave de toute façon. Voilà, et enfin la figurine du lion blanc, que j'ai peinte comme j'ai pu. Mais ça fait le travail, c'est nickel. Voilà, donc le premier combat contre le lion blanc. Je vais quand même lire la petite histoire. Alors, j'ai la chance d'avoir la règle en français. Je faisais partie de ceux qui ont eu la possibilité de l'acheter. Donc j'en profitais au maximum, sachant qu'en anglais j'ai un peu de difficulté.
Mais bon, j'ai traduit les cartes AI du lion et les cartes HL du lion également. Donc du coup, ça va un peu fluidifier la partie. Et bon, j'ai également fait pour l'antilope et le boucher. J'ai pas été plus loin parce que ça demande vraiment beaucoup de travail, mais bon, je le ferai de toute façon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre en place l'histoire de cette campagne de Kingdom Death Monster. On raconte qu'autrefois existait un monde pavé de visages ciselés dans la pierre. Un homme avec une lanterne y gisait, en proie à un sommeil sans rêve. L'homme était vierge de tout savoir. Un jour, l'homme s'éveilla. Il frotta l'encre séchée qui couvrait ses yeux et les ouvrit. Autour de lui, il vit d'autres hommes remués, et au-delà, un horizon de ténèbres insondables. Une femme s'approcha de l'homme à la lanterne. Sa douce main lui caressa le visage. Ils n'échangèrent aucun mot. Ils étaient un mystère l'un pour l'autre. Soudain, un monstre émergea des ténèbres. Les yeux excités par la faim, il attaqua. Le groupe ne pouvait rien faire contre la bête. Elle déchira leur chair en lambeaux et brisa leurs os, entre ses crocs comme de vulgaires brindilles. Certains furent même dévorés entièrement. Submergé par l'effroi et le chagrin, l'homme à la lanterne s'effondra sur le sol. L'effroi né de pierre s'enfonçait dans ses côtes. Il n'y avait aucun échappatoire. Mais l'homme refusait de mourir, tâtonnant désespérément les froids visages de pierre. Il sentit une brèche et tira de toutes ses forces. Un morceau de pierre se libéra, affûté et mortel. L'homme à la lanterne se redressa péniblement sur ses pieds, le poing serré sur son arme. Il inspira profondément et rugit dans les ténèbres. Quelque part dans ce lieu de visage de pierre, des hommes et femmes sans nom font face ensemble. Ils n'ont rien sinon le désir de survivre et une lanterne pour éclairer leur lutte. Voilà, donc voilà les quelques pages d'introduction pour mettre en place la campagne. Comme vous voyez, les décorations sont superbes. C'est vraiment bien fait dans le jeu là. Donc je vais mettre rapidement en place le lion, mes personnages, et nous allons faire ce prologue de l'année pour accéder à l'année numéro 1. À de suite. Alors nous voilà partis pour ce premier combat contre le lion blanc. Donc c'est toujours lui qui attaque en premier lors du showdown, quelle que soit l'année dans laquelle on est. Donc comment ça va se passer? Eh bien le lion blanc, je vais montrer juste sa carte de caractéristiques. Qu'est-ce qu'il a? Il a, alors ici, je ne sais pas si on voit bien, en tout cas il a vitesse 6 et endurance 6. Donc l'endurance, on verra ce que c'est plus tard, la vitesse, il peut se déplacer de 6 cases. Donc j'ai positionné mes héros, enfin mes survivants, tous à 6 cases du lion blanc. Donc il va cibler du coup, on tire une carte, alors les cartes AI sont ici, c'est ces cartes qu'on tire pour savoir le coup que va effectuer le lion blanc. Donc, je repositionne ça, c'est très pratique hein, ce petit trépied. Alors la première carte c'est toujours la même quand on fait le prologue, c'est la carte griffe, donc il met un coup de griffe, il cible la menace la plus proche en face à portée. La menace c'est une personne qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas couchée, qui n'a pas été assommée, renversée, voilà c'est ça le terme que je cherchais, renversée. Donc là c'est le cas, nous avons un bonhomme à 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il est bien à portée. Voilà. Alors après sur les deux, on peut choisir, hein, on choisit laquelle des deux. On va dire que ça sera Gertrude, la pauvre Gertrude là qui saigne déjà abondamment. Elle s'est blessée avant de venir. Qui va se faire attaquer en premier. Alors, comment ça marche? Eh bien, regardez. Donc mauve et attaque. Ici c'est mentionné. Donc
il se déplace, puis il attaque. Donc, en vitesse, il a 2, c'est-à-dire qu'il va lancer 2 dés le monstre. Il touchera sur du 2+, et il fera un dégât à la cible. Alors, c'est parti. Comment ça va marcher? On va lancer les dés. J'ai mes boîtes de dés ici. Voilà, donc je lance 2 dés, et le lion touche sur du 2+. Je devrais... Ah, écoutez, j'ai un 1, ce qui est pas mal. Déjà, ça touche pas. Là, il me touche avec ce dé-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais lancer un dé comme ceci. Donc, il va m'indiquer la zone où je suis touché. Voilà. Donc, je lance le dé, espérant que ça soit pas la tête, puisque c'est un point sensible, la tête. Voilà, je suis touché au torse, sachant que les survivants... je vais montrer vite fait la petite feuille ici. Je ne sais pas si on le verra bien. Voilà. Vous voyez, le torse c'est ici. Je n'ai pas d'armure au torse, puisque je n'ai pas de vêtements qui me protègent au niveau du torse. Donc j'ai juste une armure à la taille, mais au torse j'ai rien. Donc je suis touché au torse. Qu'est-ce que je fais? Ça je ne le montrerai pas à chaque fois. Hein. Donc au niveau du torse, eh bien, je mets une croix sur blessure légère. Et c'est tout, il ne se passe rien d'autre. Si je suis blessé, là, si je mets une croix dans la case là, c'est-à-dire que je suis blessé gravement, je suis renversé dans ce cas-là. Et je ne pourrai plus agir ce tour-ci. Voilà. Pour l'instant, j'ai pris une blessure au torse, mais rien de bien méchant. Ça commence pas trop mal. Maintenant, ça va être au tour de mes 4 survivants d'attaquer. Alors, dans ce jeu, tout dépend des monstres évidemment, on peut attaquer n'importe où du moment qu'on est adjacent au lion, hein, pour l'instant, parce qu'on n'a pas d'arme à portée. Et nous avons 2 cases derrière le lion, qu'on appelle ici l'angle mort. Et donc l'angle mort nous permet, quand on le frappe, de pouvoir toucher plus facilement. Donc on va dire que le premier qui va commencer, ça va être notre ami Gus. Gus qui est ici. Donc j'ai un déplacement de 5 d'office avec mes personnages. Donc je vais me placer derrière, là, voilà. Et je vais tenter de toucher la créature. Donc moi, en arme, je pourrais me battre à main nue, mais je vais quand même utiliser la pierre, les pierres là qu'il a ramassées au début de l'histoire. Et donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux lancer 2 dés pour le toucher. Je toucherai normalement sur du 7+. Sachant que vu que je suis dans la zone d'angle mort, je toucherai sur du 6+. Et si je touche, ça me permettra, en force 1, ça me permet de pouvoir le toucher plus facilement, on verra ça après. J'ai une possibilité de dépenser une action, vous voyez les petites étoiles, ça veut dire qu'on dépense son action, donc pendant notre tour on a le droit à un mouvement pour l'instant et une action. Et il faut dépenser les petits éclairs comme ça veut dire qu'il faut dépenser son action, donc je ne pourrais pas faire les deux. Et ça, on peut lancer la pierre du coup et faire automatiquement un coup critique au lion blanc. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de le faire, je vais juste frapper. Voilà, alors, allons-y. 2 dés, je touche sur du 6+ du coup. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Oh, bah écoutez, un 9 et un 10. Alors la lanterne c'est 10, hein, c'est un coup parfait, mais ça n'a pas d'importance particulière pour l'instant. Donc je touche 2 fois. Alors qu'est-ce qui se passe quand je touche le lion? Eh bien je vais tirer 2 cartes du deck Hit Location, hein, on appelle ça, et je vais les résoudre dans l'ordre que je veux. Donc je prends les 2 cartes, je vais les poser là pour qu'on les voit. Voilà, alors la première, c'est l'oreille du monstre, donc j'ai touché à l'oreille. Donc je l'ai touché, mais je ne l'ai pas blessé encore le monstre. Donc pour le toucher, il va falloir que je fasse un test. Sachant que l'effet Fire, ça veut dire que si je rate, il va se déclencher cet effet-là. Si je fais un 10 au moment de lancer du dé pour le toucher, je ferai un coup critique. On verra si ça arrive. Donc là, j'ai l'oreille du monstre et j'ai les triceps du monstre. Donc j'ai 2 endroits où je peux toucher. Alors il faut que je vois lequel... Si je rate, lequel sera le moins pénalisant. Là, il va me taper. Si je rate, il va faire une attaque basique. Et là, par contre, le lion blanc, il recule. Donc sans le retourner, je redéplace le monde d'une case en l'éloignant de l'attaquant. Et du coup, je ne pourrais pas le toucher derrière, puisque je serais trop loin. Du coup, ouais, ok. Bon. Alors, je vais d'abord essayer du coup sur le triceps en espérant qu'il ne va pas me taper. Donc comment ça se passe? Eh bien là il faut regarder, je l'explique une fois, hein, la force du lion blanc
qui est indiqué ici, enfin l'endurance, exactement, l'endurance, il a 6. Donc pour toucher, il faut que je lance un dé et que je fasse un 6 ou plus. Sachant que avec ma pierre, ma Founding Stone, eh bien, j'arrive plus à l'enlever, voilà. Avec cette pierre, j'ai, comme vous le voyez ici indiqué, 1, ça veut dire que j'additionnerai 1 à mon résultat de dé. Donc au final, je touche sur du 5+. Avec un seul dé, hein, bien évidemment. Allez, on va voir si on le touche. Et si je rate, bah, je prendrai le réflexe du monstre en fait. 5, bah 5 c'est parfait, ça fait comme si j'avais fait 6, du coup je le blesse. Ça passe tout juste, donc l'effet échec là ne s'applique pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand je baisse le monstre? Ça je le mets dans la pile de défausse du deck du lion blanc. Et je défausse la carte du dessus du deck du lion blanc sans la regarder ici. Et donc quand il n'y aura plus de carte AI, il aura perdu. Ça représente ses points de vie. Donc premier succès, voilà, impeccable. Deuxième carte, pareil, je dois faire le même test. C'est parti. 4, bah là c'est raté malheureusement. Alors là je vais prendre ce qui se passe dans la tronche. Donc le lion blanc, pardon, recule. Alors là il s'était retourné du coup. Il a été tapé, hop, il s'est retourné. Et là c'est le drame. C'est le drame. Donc il recule. Et déplacer le nombre de cases en l'éloignant de l'attaquant. Ouais, donc il recule en fait, et il pousse mes deux bonhommes, et du coup ils sont renversés tous les deux, c'est ce qui se passe. Et je crois qu'on subit en plus un knockback à 6, si je ne m'abuse. Et du coup, ça veut dire que, mais en plus, quand le lion a reculé, mes bonhommes vont être éjectés en arrière. Donc, sachant que là, de toute façon, ils vont être déjà renversés, mais en plus, ils vont être éjectés. Donc, ils ne peuvent pas être éjectés plus loin que la bordure du plateau, donc ils vont être renversés comme ça. Sachant qu'étant renversés, eh bien, ils ne pourront plus rien faire ce tour-ci. Ils pourront se relever à la fin du prochain tour du lion. Voilà. Donc là, ça s'est pas très bien passé. C'est toujours dangereux de laisser des bonhommes derrière le lion ou devant, mais bon là malheureusement c'est ce qui s'est produit. Donc notre ami Gus a fini de jouer. Gertrude, bah, elle est par terre, elle peut pas jouer. Eolia, pareil, elle peut pas jouer, elle s'est fait sonner. Il nous reste Gorléon, et Gorléon, bah, du coup il va aller se positionner derrière, ici même, 2, 3, 4, 5, voilà, il va se mettre là, et il va tenter de taper également avec sa pierre. Donc, on lance 2 dés. Et on touche, nous, toujours sur du 6+, hein, que c'est 7 normalement, sa pierre. Et là, je fais 7 et 1, donc ça c'est raté, je fais un 7, donc j'ai réussi à toucher. Je tire une carte, Hit Location du lion blanc, et là, je le touche sur le front de la bête. Alors là, l'effet se produira si seulement je blesse le lion. Sinon, il ne va rien se passer. Donc, même principe que tout à l'heure, je lance mon dé et je blesse sur du 5+, là, du coup. Vu que je me bats avec la pierre. Et bah, formidable. Je fais un 1, donc là, bah, il ne se passe rien, du coup. Je défausse cette carte. Et donc, le tour des survivants, comme vous le voyez, est terminé de cette manière-là. On va attaquer le deuxième tour. Alors nous sommes repartis, c'est au tour du lion blanc de jouer. Qu'est-ce que va faire le lion blanc? Eh bien écoutez, on va voir. Alors je vais tirer la carte suivante. Mâcher bruyamment, donc sélectionner la cible. Alors dans l'ordre, on fait les trois là. La menace la plus proche qui fait face à portée. Bah ça va pas être compliqué, comme vous le voyez. Qui fait face à portée, bah, ça va être notre ami. Lui c'est le marron, c'est Gus. Le pauvre Gus, il va en prendre plein la tête. Alors qu'est-ce qui se passe avec mâcher bruyamment? Vitesse 1, donc il va lancer qu'un dé, il touche sur du 2+, et il fait un dégât. Et on aura un effet qui va se positionner après que les dégâts soient effectués. C'est quoi cet effet? Bah là c'est un chasseur de tête, c'est-à-dire qu'il va toujours toucher à la tête, la cible.
Ce qui est particulièrement embêtant, parce qu'on est sonné dès qu'on touche à la tête. Et il y aurait éventuellement un effet qui se déclencherait si jamais je l'avais blessé gravement et je lui avais causé l'effet plus de mâchoire. Mais là, c'est pas le cas. Donc, ouais, bon, bah, écoutez. Bon, il lance qu'un dé. Alors, quand je me fais attaquer par le lion, nous avons des points de survie sur nos fiches. Ces points de survie permettent d'annuler, en faisant une esquive, une touche. Donc, s'il arrive à me toucher, eh bien, je pense que j'esquiverai sur cette attaque-là. Allez, c'est parti. Donc, il touche sur du 2+. Hein. On va voir ce que ça donne. Prendre un jaune, tiens, pour changer un petit jaune là. Oh, c'est formidable. Et là, franchement, moi qui n'ai pas de chance d'habitude, bon écoutez, il m'a loupé, il a essayé de me mâcher bruyamment, mais il a vaillamment échoué. Donc voilà, le tour du lion est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Tous les survivants, ceux qui n'ont pas été blessés durant l'attaque du lion blanc, se relèvent. Donc, hop, nous avons nos survivants qui se relèvent ici. Après, les survivants, quand c'est à nous de jouer, on les joue dans l'ordre qu'on veut. Il n'y a pas de règle précise. Enfin, si, une règle précise qui dit justement qu'on les joue dans l'ordre qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut à ce niveau-là. Eh bien, écoutez. Alors, comment je vais la faire là? Je vais essayer de ne pas faire avoir comme tout à l'heure. Je voudrais pas qu'il reparte en arrière et qu'il shoot tout le monde. Je vais d'abord jouer avec Eolia. Et elle, je pense qu'elle va faire une frappe de côté. On va sur le coup, elle avance de 5 cases. 3, 4 et 5. Elle va aller au plus près du lion blanc. Et elle va taper. Tape Eolia. Allez. Ah non, ouais, j'ai parlé trop vite. Hein. Mais j'arrête. Double 1. Voilà, Eolia, très efficace. Bon, elle a été sonnée le tour dernier, donc on va lui pardonner, hein, on va dire. Alors, réfléchissons bien. Là, du coup, l'idéal, ça serait de l'entourer chacun d'un côté. Donc, et qu'il y en ait au moins 2 qui frappent derrière quand même. Le problème, c'est que si je joue ça là... Ouais. Non, bah, je vais jouer notre ami Gus. Gus, il va se positionner ici. Et il va taper le monstre. Alors là, je touche sur du... vu que je ne suis pas derrière, c'est sur du 7+, hein, que je touche, hein, avec la pierre. Hein. On va changer de dés, là. Ils étaient pourris, ces dés-là. Pour faire des 1, ils sont bien. Allez, c'est parti. Voilà, ben voilà, c'était 8. Parfait. Donc là, je fais 2 touches. On va voir ce qu'on va avoir touché. Alors, il y a 2 cartes. Nous avons touché la gueule du monstre, qui a un effet échec si je rate. Et nous avons tombé la crinière royale. Alors, Impervious, c'est une zone en fait qu'on ne peut pas blesser. C'est ce qui est écrit. Hein. Donc là, c'est comme si j'avais frappé dans la crinière, mais j'avais rien fait. Par contre, je vais quand même lancer le dé. En cas de coup critique, je ne vais pas le blesser, mais comme vous le voyez, je peux récupérer une ressource Shimmering Mane, qui est une crinière. Tiens, j'ai oublié de traduire complètement les termes. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vais quand même lancer le dé. Il faudrait que je le fasse un 10. Hein. Il faudra un miracle. Mais bon, c'est jamais. Voilà, c'est raté. Donc je défausse la crinière royale. Ensuite, on va quand même essayer de toucher la gueule du monstre. Donc il faut faire du 5+1 pour le toucher. Là, c'est... Ouais, on va voir. J'ai envie de prendre un dé noir. Changer un peu. Ah 2. Échec. Le monstre rugit triomphalement. Lancez un des 10. Sur 4+, l'attaquant subit un brain damage par niveau du monstre. Donc il est niveau 1. Et il est knock and down, c'est-à-dire qu'il est renversé. Sur du 4+. Ouais, évidemment. Évidemment. Bon, bah il subit un brain damage. Donc c'est des dégâts cérébraux. Hein. Donc je défausse ça. J'ai raté. Il est knock and down. De toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais, je mets le socle en évidence pour bien montrer la case où il est. Et je subis un brain damage, sachant que les brain damage, les dégâts cérébraux, on n'a aucune protection au départ. Je vais peut-être montrer au moins sur la feuille de Gus là. De toute façon, c'était lui. Vous voyez, ils sont représentés ici. Et donc là, je peux subir une blessure. Et après, par contre, c'est des séquelles permanentes. Hein, donc il ne faut pas qu'il m'arrive trop de ce genre de choses. Voilà, Gus a joué.
il a essayé, il a raté. Donc pour Gus, c'est fait. Pour Eolia, c'est fait. Il nous reste les deux là. Je vais d'abord, je pense, essayer avec lui. Je vais le mettre là. Notre ami Gorléon. Et Gorléon, il va taper avec 2 dés. Et il va essayer. Donc là, c'est sur du 6+, du coup. Il touche 1 vu qu'il est derrière. Un angle mort. Bon, une touche, c'est correct. On tire une carte. Level, voilà. Alors, nous avons touché la bête au fémur. Ah, là, il n'y a pas d'effet. Donc là, il est impeccable. Donc si j'arrive à le toucher, le coup touche la jambe de la bête. Ok. Donc, nous allons lancer notre dé. 9. Parfait. C'est presque un coup critique, c'est dommage. Et je le blesse. Donc, je blesse la bête. Je retire une carte IA du deck. Et je continue à jouer. Voilà, vous voyez un peu comment ça s'organise. Hein. La défausse qu'on va remélanger avec le deck AI quand il va être épuisé. Ça, on ne le remélange pas. Il y a seulement dans certains cas, on va le remélanger. La défausse avec les blessures stockées ici, là-bas. Pour l'instant, il n'y a rien de bien sorcier. Voilà, alors on va terminer le tour des survivants. On va envoyer notre amie Gertrude. C'est Gertrude qui va aussi tenter de frapper dans le dos. Alors n'hésitez pas à me dire, hein, moi, je vous dis, je ne suis pas un expert du jeu. Est-ce que c'est bien de tenter 2 fois de frapper dans le dos du lion? Je ne sais pas s'il a... Il me semble qu'il a des ripostes qui permettent de faire des collisions derrière. Alors je ne sais pas si c'est un bon plan, mais bon, je pense qu'il faut au moins le tenter. Au début. On va voir hein, ce que ça donne. Donc sur du 6+, hein, en tout. Et ben voilà, un double 2, c'est raté. Donc là, le tour est terminé. On va enchaîner le tour suivant. Là, on va arriver au tour du lion. Alors le lion, que va-t-il faire le lion? Olé. Rugissement sauvage. Tous les survivants non sourds. Alors j'ai pas de bonhomme sourd qui vont tous subir. Alors c'est une action d'intimider en fait. Ça va faire que des dégâts cérébraux ça. Donc ils vont tous subir. Donc, toutes les cibles lancent un des 10 par cible. Si le résultat est 2+, et qu'il est plus grand que le courage de la cible, elle subit un dégât cérébral par niveau. Et un knockback 6 aussi, donc c'est un retour en arrière. Alors le souci c'est que en courage, mes héros ont 0 pour l'instant. Donc ici, sur un résultat 2+, en fait, je vais subir quoi qu'il arrive. Là, si tout se passe bien, tout le monde est au tapis. Hein. Même celui-là, tous les survivants, donc même celui-là qui est renversé, va subir la chose. Donc on va le faire dans l'ordre. Gus en premier, 2+. Ah oui, je fais 2, hein, Gus. Ensuite, ça va être... donc Gus, ah oui, attendez. Alors, malgré qu'il soit... donc ouais, il prend un brin de dommage, Gus. Et le problème, c'est qu'il en avait déjà un. Donc quoi qu'il arrive, il va voler. Il va voler à 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive là. Et malheureusement, il subit un traumatisme cérébral. Alors là, les amis, nous allons rire. Enfin, je sais pas si je veux vraiment rire, hein, moi, mais... Donc là, il y a possibilité de mourir, hein, pour faire bref. Voilà, elle est magnifique cette feuille. Hein. Cette illustration là, des brins de dommage. C'est sympa. Alors, traumatisme, voilà. La feuille des traumatismes. Je vais lancer le dé. Bon, de toute façon, je vais vous le dire, hein, tout simplement, ça sera plus simple. « 4. Alors, 4. Fuir. Vous êtes renversé et subissez un recul égal à votre mouvement en direction du bord du plateau le plus proche. Bah, de toute façon, j'y suis au bord du plateau, donc je recule pas. Et je gagne un des 5 de folie. Alors ça va. C'est pas trop mal la folie. Je vais lancer mon D5. Ça va. Un des 5, donc j'ai divise par 2 le résultat. Ça fait 5 divisé par 2. Est-ce que c'est arrondi? Ah non, 5 ça fait la moitié. 5, 10. Attendez, j'ai un trou là, 2. Bah, ah non, un des 5 de folie. D'accord, ouais. Bah, ça me fait 2 hein, pour moi, 2 de folie. Et donc ça c'était Gus. Du coup, en folie il a 2.
Donc ça va. Ça reste... c'était pas trop mauvais pour lui. Maintenant, on va le faire pour les autres. Notre amie... Eh ben, on va faire celle qui est en rouge, Gertrude, qui fait 4. Donc elle prend un dégât pardon, cérébral. Donc elle n'avait pas de protection. Donc elle est légèrement secouée. Mais je crois que la carte nous dit bien que... Qu'est-ce que ça nous dit? Elle subit un dégât cérébral. Ouais. Et knockback. Elle n'est pas renversée par contre. D'accord. Donc elle n'est pas renversée. Elle s'enfuit. Elle a eu peur. Elle se déplace de 6 cases. 1, 2, 3. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Alors ça, j'ai la règle du plateau, je suis pas sûr. Et je crois qu'il ne peut pas aller plus loin que le bord du plateau. On n'a pas le droit de les... On ne les déplace pas sur les côtés. C'est seulement qu'on est vraiment sur le bord, je crois. S'il y en a qui veulent me confirmer ça, n'hésitez pas. Voilà, pour elle c'est fait. Ensuite, on va faire pour notre ami Gorléon. 5, bon bah la même pour Gorléon. Gorléon, il recule là-bas. Il prend son dégât cérébral. Alors, ce n'est pas une case qui est en noir sur la fiche des joueurs, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas renversés, hein, je précise. Hein. Non, c'est ça, ouais. Je vérifie, hein, parce que... Ah oui, après il y a encore un autre effet qui va s'effectuer. On verra après. Déjà, on va finir avec Eolia. Eolia aussi, hein, la même. Elle a peur, Eolia. Elle prend son dégât cérébral. Voilà. Et cube de 6 cases. Ça nous arrange pas quand même. Hein. Voilà, et ce n'est pas terminé. On pourrait se dire, bon bah c'est déjà bien pénible ce qu'ils ont subi, mais non, vous voyez en dessous, il y a effectué une action basique sur le vivant le plus loin. Le plus loin à portée. Ouais, il faut qu'il soit à portée quand même. Alors, une action basique, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, on se déplace, voilà, c'est marqué là, et on va attaquer. Donc le plus loin à portée. Le survivant le plus près, alors on cible, hein, le survivant le plus près dans la ligne de vue. Enfin non, là c'est le plus loin, c'était pas... Ouais, non, le plus loin, autant pour moi. Donc, il parle pas de menace, il parle de survivant. Donc là, ça pourrait être lui ou l'autre là-haut le plus loin. C'est pas précisé, c'est tiré au sort, donc c'est nous qui choisissons. Il va plutôt aller attaquer celui-là qui est par terre là. Hein. Il va être tout un tout là le lion. Bah tant pis. Hein. 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va aller attaquer notre ami qui est déjà par terre, Gus. Gus il va saigner du nez. Donc il attaque avec 2 dés. Il touche 2 fois, logique. Et il va toucher vous. Au torse et au pied. Alors, au torse, il était déjà touché. De toute façon, il est déjà par terre. Il prend une blessure grave, mais il n'est pas pour autant... il n'est pas pour autant... Comment dire il ne prend pas de blessure sévère. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Voilà. Donc, le tour de notre lion est terminé. On va passer à la suite. Non. Bon bah lui il jouera pas, il se relève même pas parce qu'il a subi en fait il a été renversé ce tour-ci, donc il ne peut pas, c'est à la fin du prochain tour du lion. Bah les deux ils vont tous juste se rapprocher parce qu'ils sont tous très loin. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, là le tour il va être rapide. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. On n'a pas le droit de se déplacer en diagonale dans le jeu là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ben voilà, le tour des joueurs est déjà terminé. On va jouer avec le lion. Qu'est-ce qui va nous faire le lion? Prise. Le survivant assommé, alors c'est renversé, hein, le vrai terme, mais bon. Le plus proche à portée. Bah là, Gus, il va s'ouvrir toute sa vie, je crois bien. Qu'est-ce qui va lui arriver à Gus? Alors, il subit une attaque, et après les dégâts, le lion isole sa proie, déplacer le lion en ligne droite le plus loin de toutes les menaces. La cible subit grave, c'est-à-dire qu'il va l'emmener devant lui
et elle va subir un dégât par le niveau du monstre. Et ben, le pauvre Gus là, il va saigner du pif. Allez, attaque sur Gus. Ah, il se barre le lion, là, il m'épuise, hein, il me fatigue. Hein. Donc il n'y a qu'une touche hein, finalement. Il va toucher où? Voilà, encore au torse. Alors est-ce qu'il on peut cramer un dodge éventuellement, enfin un survie, même quand on est renversé. Je crois que je vais le faire parce que sinon il se prend un traumatisme, hein. Enfin une blessure grave. Donc je crame la survie de Gus. Voilà. Ensuite, donc le lion, qu'est-ce qui se passe? On l'a dit, le lion isole sa proie, déplacez le lion en ligne droite le plus loin possible de toutes les menaces. La cible subit crabe. Placez la cible assommée devant le monstre. Il va encore prendre une blessure. Hein. Bon, alors voilà. Le plus loin possible des cibles, bah, il attrape le loustic là, en ligne droite. Pour moi. Hein. Et il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déplace de 6 cases, hein, le lion. Et il a pris le loustic dans sa gueule, donc il le met devant lui. Et en plus de ça, notre ami subit une blessure. S'il pouvait prendre ailleurs que au torse, ça pourrait être bien quand même. Hein. La tête, bon. Alors la tête, il n'y a qu'une case. Hein. Donc je suis blessé gravement, mais ça n'entraîne pas de blessure sévère. Et Gus, il dérouille Gus. Et là, ils sont encore à des années-lumière. Et je vais peut-être cramer des pierres de... Parce que là, c'est chaud. Hein. Peut-être réussir à faire un petit coup critique là. Ce que j'attends un peu. Bon, on va continuer de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il n'arrête pas de se sauver. Hein. On a du mal. Hein. Ils sont lents les bonhommes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le problème, c'est que le lion va encore attaquer. Est-ce que je pourrais lancer sa pierre à elle? Est-ce que je le fais, honnêtement? Ça m'embête quand même, parce qu'après, on peut se battre à main nue, hein, mais c'est plus compliqué de toucher. Non, on va essayer encore un tour comme ça, on va voir. Donc là, le lion, on va encore nous attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, ce lion? Écrasement puissant. La menace la plus proche qui fait face à portée. Alors, Gus n'est pas une menace, il est par terre. D'accord. La menace la plus proche qui fait face. Mais il n'y en a pas en face. Sinon, deuxième ligne, la menace la plus proche dans le champ de vision. Alors le champ de vision, c'est pas compliqué, c'est tout le plateau complet du jeu, sauf les deux cases derrière. Donc la menace la plus proche, donc il va se retourner, et il va 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, au choix. Je vais plutôt aller le mettre là au milieu. 1, non peut-être pas quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je vais mettre là. Voilà, c'est bon. Voilà, donc il fait ça et il va écrasement puissant. Ouais, voilà. Il va effectuer son attaque, donc il lance un seul dé. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il fait 2 dégâts par contre. Et après les dégâts, la cible est repoussée de 6 cases. Bon, à voir. Allez, on lance le dé. C'est parti. 3. Bah, il touche, hein, de toute façon. On va voir où il va toucher. Espérons que ça ne va pas être à la tête. Au pied. Bon, Eolia est touché au pied. Ça va, rien de grave pour Eolia. Blessure légère pour l'instant. Donc le tour du monstre est terminé. Alors cette fois, enfin, il se relève, Gus. Bon, oula, pardon. Petit souci avec la caméra. Nous allons effectuer une attaque d'abord avec... Alors Gus, il est à 1, 2, 3, 4, 5. Il pourra taper derrière, ce qui est pas mal. Du coup, je vais mettre lui, le vert, c'est-à-dire Gorléon. Gorléon, lui, il va taper normalement et toucher sur du 7+, avec sa pierre. Il rate, Gorléon. Bravo. Bravo, Gorléon. Bien, il a raté, Gorléon. Bon, c'est bien joli, mais... Ensuite, je vais jouer du coup, Gorléon a joué. Je pense que je vais jouer avec elle. Non. Non, non.
Je vais d'abord jouer avec... j'hésite parce que là, s'il fait un sprint devant, il va encore shooter tout le monde, l'autre là. L'autre idiot là. Non, je vais jouer avec elle. Elle va se placer derrière. Elle va taper Gertrude dans le dos avec les dés. On va changer les dés. J'ai trop pourri, hein, ces dés. Oh là là, mais là, oui, non, 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 non. Non, là, ça va pas le faire, là. Hein. Si ça commence à être comme ça va... Oui, non. Donc, elle a raté. Elle a raté. Maintenant... Alors, bah, je vais d'abord aller taper avec Gus ici. Attends, c'était l'inverse que je voulais faire, autant pour moi. Voilà. Gus, il va taper comme d'hab. Oula, il va taper. Et ça serait bien que je réussisse quelques touches, j'ai pas quand même. Ah, voilà une de réussie. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, attendez, parce que j'ai un petit souci avec la caméra. Donc c'est bon. Une touche, je tire une carte. Nous avons touché la bête à la poitrine. Il y a un effet échec. Donc là, je vais lancer le dé. 5+. Oh, super, un coup critique. Et ben voilà. Nous allons effectuer un coup critique, heureusement, parce que l'effet échec était méchant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je le blesse d'office et je vais lire ce qui se passe ici. Alors, vous portez une attaque près du cœur du lion. Gagnez une ressource du lion blanc aléatoire. Parfait. Eh bien, je vais en prendre une aléatoire. Voilà, ce sont des cartes jaunes comme celle-ci. Je ne les regarde pas pour l'instant. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, gagner une ressource, ça s'est fait. Lancer un dé 10. Si le résultat est 10, le lion meurt immédiatement. Bon, il faut pas rêver, on peut faire 2 fois 10 quand même. Hein. Ne rêvons pas quand même. Ouais. Non, c'est pas possible. Et ben voilà. Écoutez, bon là, j'ai une... là, franchement, c'est un miracle. Hein. J'ai eu une chance insolente, on va dire. Bon, je pense qu'il y a encore moyen d'être plus chanceux, mais bon. Ça, c'est fait. Donc, victoire. Victoire, le lion est mort. On a réussi à le tuer en lui portant un coup au cœur. Et son cœur a arrêté de battre. Donc, je vais mettre en place la phase de récompense pour voir ce qu'on va gagner. Et puis, on arrêtera là pour l'instant, puisque je ferai la phase de colonie, la première phase de colonie, et la phase peut-être de chasse, même peut-être un truc global hein, la prochaine fois, mais déjà, je vais faire la phase de ressources, et enfin de récompense, et on voit ça de suite. De retour, voilà nos 4 survivants victorieux, même pas une blessure grave, enfin de séquelles ou quoi que ce soit, nickel, je n'ai absolument rien pris. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, hein, soyons honnêtes. Mais bon, j'ai peut-être fait des erreurs, n'hésitez pas à me les signaler, hein, si jamais il y en a. Alors, voilà, on va lire la suite du prologue. Les survivants sont victorieux. Alors là, je ne pense pas qu'on voit en fait hein, ce qui est écrit. Je vais vous le lire, c'est pas bien grave. Alors, en pillant la dépouille du monstre, les survivants gagnent des ressources. Elle s'ajoute à toute ressource remportée au cours de l'affrontement. Donc j'ai déjà une ressource du lion. Sortez les cartes de ressources du lion blanc, mélangez-les et piochez-en 4. Et on va prendre les ressources de base également et on va en piocher 4. Placez toutes les ressources face visible sur la table. Donc si des joueurs ont perdu des survivants au cours de la première histoire, ce n'est pas le cas, hein, on peut en créer des nouveaux. Voilà, donc là je vais gagner 4 récompenses. Donc je mélange les cartes. Sachant qu'on est pleine. Hein. Ça c'est les cartes rares, enfin les cartes du lion blanc. Allez, 1, 2, 3 et 4. Nous y sommes avec les 4 cartes. Les ressources normales. Alors je ne les avais pas sorties. Je ne pensais peut-être pas l'emporter. Alors où sont-elles? Les ressources basiques. Une minute, hein, je les cherche. Ah, elles sont là. Elles sont là, les ressources basiques. C'est pareil, on va les mélanger. On va les mélanger ces cartes. Et en piocher 4. 1, 2, 3, 4. Voilà.
Donc elles ne sont pas traduites, hein, celles-ci, parce qu'il y a vraiment très peu de texte. Je vois pas trop l'intérêt de traduire tout ça. On verra peut-être un jour si j'ai le courage. Alors, qu'avons-nous récupéré? Je vais enlever ce livre, cette superbe règle. D'ailleurs, je remercie grandement tous les courageux qui ont participé à la traduction de ce projet, parce qu'honnêtement, je ne pense pas que j'aurais acheté le jeu sinon. Grâce à ça, ça aide quand même beaucoup. Même si tout n'y est pas. Après, on peut se débrouiller. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais pousser mes survivants. On va retirer, positionner les cartes. J'ai avec de la peau. Encore de la peau. Pardon, on voit pas. Je vais essayer de mettre ça. Ouais, voilà, de la peau. Des os. De la peau. Ah ben dis donc, j'en ai de la peau. Là j'ai la crinière. La crinière du lion. La queue. Un œil. Et c'est un organe. Alors je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est la traduction de ça. Et où est-ce que j'ai mis ma carte? Ah oui, il y avait cette carte là aussi que j'ai en plus du lion. Parce que ah bah les testicules. Voilà. Et bien voilà. Donc lors de ma prochaine phase de colonie, je pourrais éventuellement dépenser ces matériaux, ces organes, ces os, tout ça, pour fabriquer de nouvelles armes ou des armures, voire d'autres choses. Et je vais gagner du coup 4 jetons œuvres, puisque mes 4 survivants ont survécu au showdown. Donc du coup, je vais récupérer 4 jetons œuvres que je pourrais dépenser. Je vous montrerai tout ça lors de la prochaine vidéo. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en mettant des pouces sur le site ou des commentaires. Voilà. A très bientôt pour la suite de l'aventure. Merci à vous.